Bonjour, ici Joanne pour les laines biscottes. Aujourd'hui, je vais vous montrer à travailler le tricotin. On va faire cet ensemble foulard et tuque, ou tuque et foulard, mais au tricotin. Alors, pour ce faire, j'utiliserai la nouvelle génération de tricotin, Authentic Knitting Board, qui c'est un tricotin ajustable. Le modèle original a été fait avec la première version et aussi un tricotin ajustable avec le petit carré de bois comme ceci qu'on peut mettre pour des laines moyennes, des laines plus grosses ou des laines beaucoup plus grosses. Mais pour faire mon échantillon, pour arriver comme dans le patron, j'ai dû jouer avec la largeur. Donc, j'ai ajusté avec des petites rondelles de métal, communément appelées en québécois des washers. Ça ressemble à ça. Alors, pour celui-là, moi, avec ma tension, j'en ai mis 4. Et oui, même au tricotin, il faut faire notre échantillon. Alors, nous allons commencer par la tuque. Et je vous reviens pour... Non, je vais vous le dire tout de suite. Ce que ça va prendre, dans le fond, au lieu d'acheter le petit tricotin pour faire ce que ça prend, moi, j'aime mieux utiliser le moyen, 48 chevilles. Comme ça, on a plus de choix, puis comparaison de prix, au moins, on peut faire quelque chose de plus grand ou de plus petit. Avec un petit, on ne peut pas faire quelque chose de plus grand. Alors, les outils dont nous aurons besoin d'un goujon pour le départ, d'une laine contrastante qui va nous servir de fil d'ancrage et d'un crochet à tricotin. En principe, il vient avec le tricotin quand vous l'achetez. Les bleus de Authentic Knitting Board sont très très bons. Un compteur de... Et comme je disais tantôt, aujourd'hui, on va commencer par la tuque sur ce tricotin que j'ai ajusté selon l'échantillon. J'ai choisi de vous le présenter, de le faire avec de la cascade de Superwash 220 pour faire la tuque et le foulard. Donc, comme c'est 200 mètres par écheveau et que ça en prend environ 140 pour la tuque et 300 pour le foulard, parce qu'on peut faire la tuque un peu plus grande ou le foulard un peu plus long. On peut choisir de ne pas faire les franges. Alors, j'ai décidé de prendre 3 écheveaux. Pour commencer, on va faire le nœud coulant que je fais. Je mets mon fil un peu lâche sur mon doigt et je passe le bout du fil dans la loupe que je dépose sur ma cheville numéro 1 sur le tricotin sur la ligne du haut. Oupsie, voilà. Je mets mon bout en bas et là je vais m'apprêter à faire le montage, à faire des V sur mon tricotin. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on va faire un peu, qu'on va faire tout le temps dans ce patron-là. C'est du jersey au tricotin, mais il faut faire notre rang de montage, mettre notre fil d'ancrage et notre goujon pour quand on va faire la finition, comme vous allez apprendre un peu plus tard dans la vidéo. Alors là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est un peu là. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, ma 22e du haut, elle est là. Je monte droit pour venir en revenant à ma cheville 1 qui est ici et je vais recouvrir les chevilles qui n'ont pas été recouvertes. De la même façon. Comme vous voyez, j'ai appris, moi, depuis le temps que je fais du tricotin, à faire mon retour avec ma main gauche. Voilà. Moi, j'ai pris une pince à papier que j'ai vissée avec ma vis avant de la resserrer comme il faut pour tenir mon fil. Là, maintenant, on va mettre notre fil d'ancrage par-dessus. Je vais le passer dessous. Je vais pousser sur mon
Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je le tiens avec mon doigt là, pour pas qu'il parte tout au complet. Et je vais quand même, pour qu'on soit capable de faire la finition avec notre crochet à crocheter, je vais quand même mettre mon goujon. Alors là, par-dessus, je refais... Oups, excusez, là, on va tirer le fil d'ancrage. OK. Le placer pour pas qu'il nuise. Alors, je refais mes 22 mailles de la même façon. Parce qu'il nous faut 2 fils sur notre goupille, la goupille du tricotin, pour être capable de crocheter celle du dessous avec celle du dessus. Alors, je refais encore des V. J'arrive à la fin, 22, donc je m'envoie droit à ce moment-là et je reviens pour faire des V pour finir de recouvrir les chevilles qui n'ont pas été recouvertes. Là, je vais sauter une cheville que je vais venir attacher mon fil ici. Quand on commence, je commence par les 4 coins. Alors, la première de chaque côté et la dernière de chaque côté. Je crochette le fil du dessous par-dessus celui-là. Par-dessus celui qui... Et je continue comme ça. Jusqu'à temps que j'aille fait les 22 mailles des deux côtés. Comme vous pouvez voir, je ne tourne pas mon tricotin. Je le penche, je le tiens avec mon autre main et je crochette. Si on est une ou deux personnes assis à une petite table, ça va être assez malcommode si vous commencez à tourner votre tricotin. Alors, si vous êtes capable de vous habituer à le faire comme ça serait beaucoup mieux. Ensuite, je fais ce côté-là. Et voilà. Ça, c'est le rang de montage. C'est sûr, le restant des rangs va se faire de la même manière. Alors, pour un enfant, vous faites environ 45 rangs selon son tour de tête. Et pour un adulte, plus ou moins 55 rangs. Dans le fond, c'est 54 rangs. Plus, parce que ce rang-là, c'est le rang de montage, plus votre rang de finition, vous allez faire. Mais pour ce modèle-là, les rangs se font tous pareils. Alors, là, vous avez vu que j'ai poussé pour régulariser la tension. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à temps que vous ayez le nombre de rangs voulu. Entre 45 et 50 et 60 rangs, selon la grosseur de votre tête. Moi, je vais en faire 54 plus mon rang de finition. Et puis, après ça, on va apprendre comment rabattre sur le tricotin et comment rabattre sur le goujon. Bon, maintenant qu'on a fait tous nos rangs, ça c'est le 55e que nous allons rabattre. Et je vais vous montrer comment rabattre les mailles ensuite sur le tricotin et sur le goujon. Alors, je fais mes 4 coins comme je vous ai montré au début du vidéo. Pour finir, dans le fond, c'est le rang de montage, 54 rangs. Et le 55e, c'est le rang de finition. Pour le rang qui va nous servir à rabattre et c'est le rang qui va nous servir aussi plus tard à faire notre couture. Oups. C'est ça. Celle-là. Il faut s'assurer qu'on a la bonne. Celle-là. Ici. Et voilà.
Bon. Ce que je vous ai pas dit, c'est après chaque rang, je tire légèrement sur mon tricot quand il est assez long pour ça, pour faire stabiliser la tension des mailles. Bon, maintenant, c'est là qu'on a besoin de notre crochet pour le crocheter. Et on va commencer à rabattre les mailles sur le tricotin. Bon, alors voici ce qu'on fait pour rabattre. Souvent, je vais m'aider à tenir mes mailles avec mon crochet à tricotin. C'est sûr que quand on n'est pas habitué, vous allez trouver ça légèrement difficile ou moins facile, je pourrais dire, pour rester positive, là. Alors, je viens chercher la première maille du haut, la première maille du bas, et je viens chercher la deuxième maille du haut. Donc, là, j'ai deux mailles, j'en ai une là, je passe la dernière que j'ai pris sur le tricotin et je la passe à travers les deux autres. Là, j'ai un petit peu plus de difficulté parce que j'ai une caméra entre le tricotin et moi. Alors, je viens chercher la première du bas et encore je voulais dire la dernière du bas et la dernière du haut. Et je la passe entre mes deux mailles. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. Ce que je fais avec je pousse juste la maille que je viens de rabattre pour être capable d'aller chercher la bonne loupe. Je ne sais pas si vous avez vu comme il faut, j'imagine que oui. De toute manière, je vais rester ici jusqu'à ce que j'aie fini. Alors, je pousse cette loupe-là pour venir chercher celle qui entoure la goupille. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin de mon rang, nous avons 22 mailles à rabattre. Voilà. Sur la goupille, ça va se faire, le goujon, je veux dire, ça va se faire un petit peu différemment, mais c'est sur le même principe. Je fais attention pour ne pas sauter de mailles, pour être certaine qu'on va tout rabattre les mailles comme il faut. La grosseur du crochet habituellement là, que je prends pour ça, c'est... Ici, j'ai un 5 mm. 4,5 là, ça va à peu près pour pas mal toutes les laines qu'on peut tricoter avec un tricotin ajustable. Sauf si vous le mettez à la plus grande grandeur. C'est sûr que ou vous prenez des tricotins en plastique. À ce moment-là, ça va peut-être vous prendre un plus gros crochet. Je parle de crochet comme celui-ci, pas celui-là. Avec les tricotins, on tricote tout avec le même crochet ou le même genre de crochet. C'est ce qu'on appelle, faut différencier le crochet à crocheter et le crochet à tricoter. Voilà. On arrive, il faut juste faire attention là, que nos mailles ne débarquent pas de la goupille.
Et là, j'arrive aux 3 dernières. Je fais elle. Je fais celle-là. Là, vous vous souvenez, au début, moi, j'avais installé ça avec ma petite vis pour solidifier ma laine. Là, avant de faire la dernière maille, on va l'enlever de la tâche. Je vais prendre ma dernière maille et mon fil comme troisième que je vais passer au travers. Là, je vais couper mon fil et le passer comme ça. Là, j'enlève, j'ai plus besoin de mon tricotin pour l'instant. Là, je vais vous montrer comment rabattre sur la goupille. Non, sur le goujon. Là, vous voyez ici, là, la première maille est toute seule. Après ça, je vais en paire. On va défaire les paires au fur et à mesure. Mon professeur me faisait rire quand j'ai appris le tricotin. Il dit, sont en couple, on brise les couples. Alors, c'est... Je prends la nécessité du fil d'ancrage. Si ma maille tombe de mon goujon, au moins je peux la récupérer. Je prends la première maille de la paire et je la tricote seule avec celle qui était seule. Je prends la dernière maille de la paire et la première de l'autre. Et je la passe à travers les deux autres. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on part toujours du côté opposé qui est notre fil pour rabattre. Alors là, je prends la dernière qui est seule. Je la passe à travers. Et jusqu'à la fin du rang. Ici. Quand on n'est pas certain, on y va plus tranquillement. Je défais la paire. J'espère que vous voyez quand même assez bien. Je prends la maille qui est toute seule de la paire précédente. Je prends la première de l'autre, je défais la paire. Je prends celle-là, je défais ma paire ici. Je défais ça. Comme vous voyez, pour m'aider, je la pousse pour être sûr que je la sépare avec mon doigt sur le goujon. C'est un peu plus facile à ce moment-là. Et voilà. J'ai mes 3 mailles sur mon aiguille. Là, je prends la dernière. Ainsi que celle-là, que je les passe ensemble. Youhou! Excusez, il faut le faire comme il faut. Et là. Je dépose mon goujon, je passe ma dernière. Et je prends mon fil pour arrêter, parce que je veux pas que ça se défasse quand je vais faire mes coutures. Là, je peux enlever mon fil d'ancrage et ça fait une très belle finition comme à l'aiguille ou comme au crochet, les deux côtés. Là, je vais mettre ça de côté. On va faire la petite bande avant de vous montrer à faire la couture.
Et je vous reviens pour les coutures. La petite bande, elle se fait sur le même principe que celle-là. Et je vais faire la même chose, faire le montage, faire le même nombre de rangs que j'ai fait pour la bande qui va me servir de la tuque. Et je vais faire mon autre petite bande qui va faire comme le rabat de la tuque. Alors, on va continuer avec les coutures. Voici la couture que je vais vous montrer. Là, ici, mon fil change de couleur, donc ça paraît un peu. C'est sûr que quand vous êtes toutes unies, ça va paraître moins. Alors, des deux côtés, je vous la montre. Là, on va la faire sur la petite bande que j'ai faite. Alors, on prend à peu près 5 à 6 fois la longueur de notre morceau. Là, on pique ici dans la partie du haut, dans le milieu de la maille. On se laisse un... Oups! On se laisse un bout. Excusez, là, j'ai un petit nœud que je vais défaire. Okay. Alors, on se laisse un petit bout à rentrer à la fin. Et on vient chercher ici. Vous allez voir, ça va paraître beaucoup moins parce que mon fil est de la même couleur que celui que la partie du haut. Ensuite, on vient chercher celle-là. Et je continue, je viens chercher la maille du bas. Ça fait un V comme les vraies mailles. Je suis sortie là, donc je viens chercher ici. Je viens chercher ma partie du bas. Vous voyez? Un coup qu'on va avoir fini la couture, on va avoir de la misère à trouver de quel... C'est sûr qu'on va le voir par la partie du bas, parce que la partie du bas n'est pas la même couleur, étant donné le changement de couleur de ma laine. J'ai commencé par vous montrer ce modèle de tuque-là parce qu'il est très pratique. On va prendre une autre couture après celle-là, quand on va joindre notre bande à la tuque principale, au morceau principal qui est la tuque, là. C'est ce qui va former le rebord de la tuque, ça. Ce que on est en train de coudre. Et voilà. Là, si on regarde, on sait que la couture est ici, mais on ne sait pas si c'est la couture ou ben non, c'est juste parce que mon fil est de la même couleur que la partie du haut. Alors, c'est ça qu'il faut pratiquer. Il y a un guide pour ça, dont l'auteur du patron a fait. Naturellement, il ne vient pas avec la vidéo. Et voilà. Que je pique là. Et piquer là. C'est sûr que c'est pas évident, surtout quand ça fait c'est soit la première fois ou ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Bon, on a fini le premier côté. Là, je le tourne, comme je viens juste de vous dire. On va faire l'autre côté de la même façon. Excusez, problème avec... Il faut que mon aiguille rentre dans le milieu. Là, on est un petit peu à l'inverse. Je vais le rentrer dans le milieu de ma maille. Ça ne change rien de l'autre côté. Ça fait très beau. Et je recommence ici.
je me trouve à cacher le rabattage. Le rabattage ici. Excusez si je ne suis pas toujours vis-à-vis. Il faut que... Celui-là avec celui-là. Oups, c'est un peu trop serré. Et je repars le deuxième côté. On ne prend pas les mailles du bord, là. On prend simplement notre maille ici, le V qu'on pique, et en bas et ici en haut. Il faut vraiment faire une couture invisible, ou presque. Puis on essaye de ne pas trop tirer sur notre fil pour en faire le... Pour essayer de faire des mailles comme sur nos parties, avoir à peu près la même tension que quand on l'a fait sur le tricotin. Excusez, c'est déjà comme... OK. Celle-là. Il y a toujours un côté qu'on réussit mieux que l'autre. Alors, ce côté qu'on trouve plus beau, on le met à l'extérieur. C'est de l'artisanat, c'est jamais parfait. Et voilà. J'ai fait mes deux côtés. Et je termine ici. C'est mon côté le plus beau. Je vais attacher mes fils. Je fais juste ce que j'appelle communément un demi-nœud. Je vais rentrer les fils. C'est tout ce que je fais comme nœud. Et je rentre mes fils. Bon, maintenant que nos morceaux sont terminés, les coutures sont terminées, j'ai mis les deux coutures égales de la tuque du premier tube avec l'autre qui va servir de bande. J'ai mis les deux débuts de couture ensemble que je pique un à travers l'autre. Je laisse un bout de fil pour rentrer les fils tantôt. Comme vous voyez, j'ai des V tout le long de mon chapeau, de mes deux tubes, je veux dire. Quand ça va être fini, ça va avoir l'air d'une tuque. Alors là, je repique ici comme il faut, dans l'autre V. Au début, c'est un peu plus difficile parce que c'est la fin et le début de notre couture. Je pique ici, et voilà, on est parti pour tout le tour de la tuque. Je repique là. Alors, je fais le tour
Et après ça, on va faire le dessus de la tuque. Pour que notre tube soit vraiment très joli. Comme ça. Alors, vous voyez, je pique mes V. Je vais faire encore quelques points pour bien vous le montrer. Je pique mon V là et mon V là. Je pique les deux V suivants. Et je continue ainsi jusqu'à temps que j'aille fait le tour. Après ça, on va faire le dessus de la tuque. Bon, j'ai avancé la couture. Je resserre le fil de temps en temps, mais j'élastifie pour pas que ça soit trop serré. Alors là, j'ai sorti mon fil de là. Quand on est un peu plus avancé, c'est plus facile. Alors, je prends le V qui est ici et celui-là, c'est là que j'étais rendue. Et on va finir notre couture comme ça. Non, c'est celui-là. Ça fait une très belle finition. La finition de surpiqûre comme ça. C'est pas mal plus facile aussi à faire que, j'avoue, que l'autre couture. Mais c'est toujours pratique. C'est sûr que pour une tuque, habituellement, on va préférer un tricotin rond pour la faire. Mais si vous faites un gilet ou un petit manteau d'hiver en laine, ou de demi-saison, je devrais plutôt dire, là. J'ai piqué là, je vais piquer ici. Et il y a aussi que j'ai rentré mes fils tantôt, alors mes V sont légèrement défaites, mais c'est correct. On va faire avec. Voilà. Comme vous constatez, j'ai réduit un petit peu mon fil parce que j'en avais vraiment trop long. Alors, je tire légèrement et après 3-4 points, là, je continue. C'est comme ça. Je vais chercher mon autre V là. Je suis rendue à lui. Et voilà. On arrive encore à la couture. Que les V sont un petit peu mélangés. C'est-à-dire sont plus difficiles à voir, je pourrais dire. Et voilà. Alors là, on va rentrer le fil. Je vais faire ça plus tard. Pour le dessus de la tuque, je prends à peu près un fil d'une vingtaine de centimètres que je vais glisser. Excusez, là, j'ai un fil d'une vingtaine de centimètres que je vais glisser. Je pars toujours de la couture en zigzag. Il faut que je le montre, il faut que je regarde en zigzag dans ma couture, c'est-à-dire mon bord. Ça, c'est très bien indiqué dans le patron. Il faut arriver pour attacher notre tuque comme ça, là. Alors, on continue comme ça. Bon, j'ai fait le tour de ma tuque. Là, on va tirer le plus possible pour boucher notre trou. On va rentrer nos fils en dedans. On va attacher. Puis si on veut, après ça, on va pouvoir faire mettre un pompon et notre tuque est terminée. Je vais vous la montrer. Voici le produit fini. Vous pouvez toujours lui ajouter un pompon. Là, on voit notre couture parce que le fil n'était pas de la même couleur. Où on était rendu dans notre balle.
mais ça fait un très beau résultat, une belle tuque. On s'attaque au foulard et on revient avec les franges, puis comment les faire et comment les poser. Nous sommes rendus aux franges pour le foulard. Habituellement, avant de commencer la dernière balle pour faire le foulard, si on veut le faire plus ou moins long, on va faire nos franges pour être sûr de ne pas manquer de laine pour celles qui veulent des franges. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà commencé. Je vais avoir des franges de 5 pouces. Donc, de 0 à 5 ici et de 0 à 5 là. Donc, je vais... Puis pour un foulard de 24 mailles, j'en mets 2 par maille de chaque côté. Donc, j'en ai besoin de 96. Là, pour l'instant, il m'en manque un petit peu, là. Mais je vais vous montrer le principe, comment les faire et comment les poser. Alors, je commence par faire un nœud coulant que j'attache après le poteau, la goupille ici. Une des deux, ça peut importe. Et là, sans trop tirer sur mon fil, je fais le tour des deux. Enfin, c'est ça, je peux pas le mettre... ouais, voilà. Vous voyez. Alors, je fais le tour des deux. Là, j'en ai comme 2, 4. Dans le fond, j'en fais 4 à la fois. Alors, 6. On va faire. Disons que je vais en faire quelques-unes, là, pour vous le montrer. Et sans trop tirer. Et comme c'est des franges de 5 pouces que je veux, donc j'ai 5 de ce côté-là, 5 à gauche et 5 à droite. Je viens en tenant doucement, je m'enligne sur le 0 et je coupe. Oupsie. Donc, j'ai mes franges qui sont de la même longueur. J'ai mes franges aussi qui sont de la même longueur. Voilà. Celui-là, il est un petit peu plus court ou un petit peu plus long. Ça dépend où on a fait le nœud coulant. Je vais le mettre de côté. Là, on va s'aligner pour poser nos franges. Bon, une fois vos franges coupées, faut les poser au foulard. Alors, j'en ai fait quelques-unes. C'est sûr que ça va être plus beau quand ils vont tout être faites. Je prends 2, comme je vous ai dit, j'en mets 2 par maille. J'en prends 2, je les plie en 2. Je prends mon crochet que je vais passer à travers la maille suivante. J'essaie qu'il soit de la même longueur. Une fois qu'elle est passée à travers la maille, je reprends tous mes brins et je le repasse dedans. Puis ça, on essaye de faire ça tout sur le même côté pour que ça fasse plus joli. Si jamais il y a quelques petites inégalités, ben là, on étend nos franges quand il est fini de poser. On le fait ça juste une fois. Et on peut couper les quelques-unes. Souvent, c'est parce qu'on a bougé nos franges en les posant. Alors, je recommence. J'en prends 2. Je les mets égales. Je le plie en 2. Oups, je mets égal. Je le plie en 2. Je viens de bouger, là. Fait que, voilà. Je le tiens fermement avec la main qui n'a pas le crochet. Je rentre dans ma maille. Je le passe à travers ma maille. Je prends le bout de fil et je le passe à travers. Et voilà. On va continuer ici jusqu'à temps qu'on ait fini. Bon, il en reste quelques-unes. Un petit truc pour ne pas sauter des mailles. Parce qu'en cours de route, j'ai dû en défaire une. Alors, puis ça aide aussi pour l'égalité. Alors, je viens piquer. Si vous regardez là, la maille où je pique, là, je vous l'aurais dit, je ne l'ai peut-être pas dit comme il faut au début, là. C'est vraiment le V qu'on fait quand on a rabattu nos mailles, soit sur le goujon ou sur le tricotin. Alors, c'est ça ici, là, ce V-là.
On pique le crochet là. Là, on vient chercher deux franges qu'on place égales. Celui-là, il n'arrive pas tout à fait égal. Ce que je fais, j'en coupe. Des fois, quand on a enroulé, on tire plus un tour que l'autre. Alors, c'est ce qui peut arriver. C'est pas grave, on l'arrange. Alors là, je vous remonte. Je le repasse et je repasse comme ça pour bloquer. Je prépare mon crochet pour la prochaine frange. Je viens chercher deux autres bouts que je place égales. Ceux-là sont corrects. On va les placer égales. Je viens la passer à travers ma maille. Et voilà. Il nous en resterait une. Je le rentre là. Je viens chercher et deux dernières franges. J'avais calculé, j'en avais un petit peu plus que moi. Je les mets égales. Je mets 4 morceaux égales. Je le tiens serré pour être capable que ce qui reste égal. Et voilà, les franges sont finies des deux côtés. Et voici notre ensemble tuque foulard terminé. Je vais la tourner un peu. Et j'ai pas fait de pompons, mais j'ai fait une petite attache. On appelle communément, il faudrait que je regarde en français, un tesseau, avec le même outil que les franges. Et étant donné que notre laine était multicolore, ça cache la couture qui devait être invisible, mais que finalement ne l'est pas. Et voilà, notre premier ensemble foulard tuque est terminé. Alors à vous d'essayer.